Hello à tous, c'est Sarah. Alors voilà, petite vidéo nutrition pour faire suite à la première sur les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, ça va être plus d'un point de vue pratique, un petit peu comment composer son menu. Alors, j'imagine que vous attendez à ce que je vous donne peut-être des infos ou des données ou des exemples de recettes un petit peu plus light, un petit peu plus saines, etc. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, désolé pour ceux qui espéraient ça. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Noël c'est quoi? Noël, les fêtes de fin d'année, etc. C'est surtout le partage, c'est surtout le plaisir et aussi la convivialité. Donc un moment avec ses proches, même si voilà, cette année c'est un peu particulier. On pourra peut-être pas le fêter comme on le souhaite, mais on pourra se rattraper après, j'espère, assez vite. Mais en tout cas, voilà, en fonction de ce qu'on peut faire et avec qui on peut le partager, ce qui est surtout important, je pense, c'est s'écouter, prendre le temps et prendre du plaisir avec les gens qu'on aime. Donc, le plaisir dans l'alimentation, c'est certainement pas avec des aliments allégés, avec des recettes fades et sans goût. Donc, je vais vous donner des indications, mais des choses qui sont oui, saines, mais qui ont du goût aussi. Et donc, c'est pas au moment de Noël, même ni le reste de l'année, qu'on se dirige vers des produits plus allégés. Ok. Donc voilà, désolé pour ceux qui espéraient un menu light, mais moi je vais pas faire ça à Noël en tout cas. Donc, au niveau de l'apéro, je vais pas parler des boissons ici, je vais parler vraiment des zakouskis. Alors oui, vous avez quand même les zakouskis classiques où on peut partir sur un mélange de fruits oléagineux non salés, donc noix, noisettes, amandes, etc., des mendiants. On peut partir également, bien sûr, sur les bâtonnets classiques de légumes qu'on peut accompagner, par exemple, de houmous ou d'avocat éventuellement. Maintenant, on peut partir aussi sur des verrines à dominante de légumes. Donc, par exemple, une petite mousse de courgette dans laquelle je vais venir mettre du jambon fumé dedans. C'est assez sympa, c'est assez frais. Maintenant, des petites idées un peu plus sympas, c'est quoi? On peut partir classiquement sur un wrap dans lequel on va mettre donc un wrap avocat, filet de poulet et tomates séchées. C'est assez sympa et assez simple à faire. Donc il vous faut simplement le wrap, il vous faut l'avocat que vous allez écraser. On va poivrer, on va mettre un petit peu de jus de citron dessus. Une fois qu'il est écrasé à la fourchette, vous allez simplement le répartir sur le wrap. On va venir mettre du filet de poulet en charcuterie, donc que je vais couper en lanières. Et à ça, je vais venir intégrer des petites tomates séchées. Je roule mon wrap, je viens bien le serrer, je le place au frigo pendant quelques heures. Et puis au moment de servir pour l'apéro, je le tranche en petites rondelles. Je viens insérer un petit cure-dent dedans, c'est assez sympa, assez simple à faire. Sinon, autre petite idée quand même aussi sympa, c'est des petites chips de betterave. Alors, super simple, comment je procède? Betterave rouge, je viens la couper vraiment après l'avoir épluchée, nettoyée en fines lanières. Je viens badigeonner d'huile d'olive chaque côté. Je répartis sur ma plaque de cuisson au four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Et donc je viens disposer mes petites chips de betterave. Je cuis d'abord je vérifie le timing, c'est pendant 10 minutes à 180 degrés. Et puis je diminue à 150 degrés et je poursuis pendant 15 minutes la cuisson. Sur cette durée de cuisson, à mi-cuisson, j'oublie pas de retourner mes petites chips et je vérifie quand même parce que voilà, chacun a un four un petit peu différent. Et alors, deux autres idées de zakouski qui est assez sympa. C'est un feuilleté chèvre-miel. Donc comment vous pouvez faire ça? Il vous faut un rouleau de pâte feuilletée. Il vous faut une bûche de chèvre et il vous faut du miel. Donc assez simple. Je vais dans ma pâte feuilletée découper des petits carrés et je vais tronçonner ma petite bûche de chèvre en fines lamelles. Je vais venir répartir une rondelle sur chaque petit carré de pâte feuilletée. Je vais placer au four préchauffé à 180 degrés pendant plus ou moins 20 minutes. Ça aussi, ça dépend toujours de votre four. J'aurais mis aussi, bien sûr, un petit peu d'herbe de Provence et de poivre sur mon chèvre et ma pâte feuilletée avant de les placer au four. Et puis une fois que je les sors du four, je viens répartir un tout petit peu de miel et alors je sers directement à l'apéro. Ça, c'est sympa. Et alors, dernière chose pour l'apéro, c'est des petites sucettes de chèvre. Alors, je sais, je suis toujours dans le thème du chèvre, mais c'est assez sympa et assez facile à réaliser. Il me faut simplement 400 grammes
de chèvre frais. Vous avez besoin de 75 g de noisettes, 4 cuillères à soupe de graines de pavot, une gousse d'ail, du poivre, un petit peu de ciboulette et des raisins secs ou, si vous voulez pas des raisins secs, par exemple des cranberries. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mon chèvre, je vais le diviser en 3. Mes raisins ou mes cranberries, je vais les hacher. Et alors, une partie que j'ai réservée de chèvre, je vais venir écraser à la fourchette avec mon raisin pour bien mélanger. Ma gousse d'ail, même principe, je vais la couper, la hacher. Et je vais venir l'insérer dans ma deuxième partie écrasée à la fourchette de chèvre. Et ma troisième partie, c'est avec le poivre. Donc je viens poivrer, je viens bien mélanger mon chèvre dedans. À côté de ça, j'ai 3 petites assiettes, dans une je vais mettre les graines de pavot, dans l'autre la ciboulette, soit en frais haché, soit en lyophilisé. Et dans la troisième assiette, je vais venir mettre mes noisettes que j'ai broyées. Et alors je vais venir façonner mes petites boules de chèvre. Je vais venir les rouler une dans l'assiette de pavot, celle avec les raisins dans l'assiette de pavot, celle avec l'ail dans l'assiette de ciboulette et celle avec le poivre dans l'assiette de noix. Je place au moins 1 heure au frigo et c'est bon, il n'y a plus qu'à déguster. D'accord, je les répartis. Soit vous les mettez sur une pique, mais peut-être que ça risque de tomber. Si vous voulez jouer la sécurité, vous les répartissez dans un petit plat ou une petite assiette et vous laissez comme ça. Et à l'apéro, on vient prendre avec une petite fourchette ou un petit cure-dent. Voilà pour les apéros. Alors au niveau des entrées, je reprends mon petit copion. Soit je peux partir, sur des entrées classiques à base de fruits de mer, à base de dominantes de légumes comme mousse de légumes, terrine de légumes, un mesclin éventuellement avec du foie gras ou du faux gras. Ça dépend un petit peu vos préférences. Mais 2 entrées que j'ai envie de proposer qui sont assez sympas. Je reprends mes feuilles. Je peux partir sur des noix de Saint-Jacques avec une petite sauce au brocoli. Donc je vais simplement cuire mon brocoli à l'eau, légèrement salé. Une fois qu'il est cuit, je l'égoutte. Je vais le mixer avec un petit peu de jus de cuisson et je vais rajouter simplement du fromage frais fines herbes, type Philadelphia, type boursin ou autre, pour obtenir vraiment en mixant une consistance assez homogène, un peu crémeuse. Et donc ça c'est ma base dans mon assiette, ma petite mousse, ma petite sauce de brocoli. Je vais cuire à côté de ça mes noix de Saint-Jacques. Alors j'en compte plus ou moins 5 à 6 par personne au niveau de l'entrée. Je vais les snacker assez rapidement sur chaque face. Sel, poivre et je sers mon entrée comme ça. Autre idée d'entrée, je peux éventuellement aussi partir sur du pain d'épices que je vais griller, donc au grille-pain. Et je vais venir simplement rajouter dessus du jambon de Parme que je vais couper en lanières. Je vais également broyer des noisettes. Alors vous pouvez compter donc 8 tranches de pain d'épices pour 4 personnes. Vous pouvez compter 4 tranches de jambon de Parme, 50 g de noisettes que je vais broyer. Et alors je réalise une sauce béchamel. Une sauce béchamel plus ou moins, comptez 300 à 400 ml maximum. Il me faut un petit peu de persil avec ça et un petit peu de fleur de sel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire griller mes toasts au grille-pain. Ensuite, je vais répartir ma sauce béchamel en petite quantité dessus. Je vais venir mettre mes noisettes broyées, ma tranche de jambon de Parme, mes petites lanières de jambon de Parme. Et le persil, je le mets à la fin. Je le passe 5 minutes sur le grill du four. Ok, puis quand je ressors, je peux assaisonner éventuellement de persil et éventuellement d'un petit peu de coriandre. Voilà pour les entrées. Au niveau du plat, là, j'ai pas de suggestion particulière à vous donner. Simplement, il y a les idées classiques comme les dindes farcies, le dindonneau, le rôti, etc. Ou je peux partir plus sur du poisson, en fonction des préférences de la famille. L'accompagnement au niveau légumes, on peut partir éventuellement sur du mesclin, on peut partir sur une purée de patates douces avec par exemple des petites amandes effilées que j'ai grillées à la poêle. Je viens parsemer au-dessus de ma purée de patates douces. On peut partir sur un flan de brocoli, flan de chicon ou autre. C'est un légume un peu plus sympa dans ce cadre-là.
Mes féculents, oui, pourquoi pas partir sur des pâtes fraîches, sur éventuellement des pommes au four que j'ai repassées dans un petit peu de beurre éventuellement et que j'ai ajouté des petites épices, des petites herbes de Provence. Maintenant, voilà, ça pourrait très bien être aussi des beignets de pommes de terre maison. Voilà. Moi, en tout cas, un plat qui va me manquer grandement cette année, c'est le plat que ma maman fait depuis des années, le 25 décembre, et qui est une tradition familiale. C'est en général, il y a de la volaille, c'est une dinde farcie ou autre. Il y a toujours les petits chicons parce que moi j'adore ça. Qui sont revenus dans la poêle, dans la matière grasse, avec un petit ballotin de haricots enroulés de lard fumé. Et alors, la tradition, ça c'est plus pour mon frère, mais je crois que j'y accorde autant d'importance que lui, c'est les beignets de pommes de terre maison de ma maman. C'est qu'une fois par an, c'est toujours le 25 décembre, et voilà, toujours plein de plaisir. Donc, comme quoi, basez-vous vraiment sur le plaisir. S'il y a plus de plaisir, vous vous limiterez mieux dans les quantités, vous savourerez plus, et donc il n'y aura pas de problème sur votre poids. Au niveau du dessert, autre petite info, bah oui, bien sûr, si on part sur une bûche, plus sous forme de gâteau, ça va être plus calorique, mais même principe. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Sinon, on part éventuellement sur une bûche glacée. Ou alors, petit partage d'un dessert qui est sympa. Bon, vous me direz, ça n'a rien à voir avec Noël. Mais c'est de partir sur une brochette de fruits que je vais réaliser. Bah, par exemple, avec pommes, avec bananes, avec kaki, par exemple, et raisin. Donc, je confectionne des petites brochettes sur un cure-dent. Je vais faire fondre au bain-marie 200 g de chocolat noir avec 50 g de beurre et 2 cuillères à soupe d'eau. Et donc mes brochettes, je vais les répartir dans un plat. Je vais mettre du papier d'aluminium en dessous et je vais venir couler un petit peu de chocolat sur chaque brochette. Je vais venir saupoudrer bien tout le tour de noix de coco et je place au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. Au moment de servir, éventuellement au moment du dessert, je ressors ça et je peux rajouter un petit peu de chocolat fondant, bien chaud dessus. C'est sympa. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année.